Salut, bienvenue sur ATV Guyane de Dom-Lac-Ezot. Jodla, nous avons rendez-vous à la Carapa pour vous. Franchement, moi, 1 kilo qui allait laisser un sida. Nicolas, passez de l'autre côté, seulement pour vous. Je continue la visite pour vous. Macaque dans la tour, papa voulait. Ça y est, je suis arrivé à la Carapa, j'ai quitté Cayenne pour vous. La Carapa, ce n'est pas seulement le quartier historique des Réunionnais. La Carapa aussi, vous pouvez y joindre beaucoup de travailleurs artisanaux, notamment Christian qui travaille la poterie. A tout de suite avec lui. Monsieur Tournier, Bonjour. comment ça va? Ça va, merci. Bien? Bien, ouais. Ouais. Bien. Tu es en train de nous faire quoi là? Une crème? Une crème, hein? Une crème au chocolat. J'attends beaucoup de monde ce soir. Alors, tu sais, Voilà. en fait, j'ai rencontré notre ami le potier de cacao, Jean-Philippe, un ami, ouais. voilà, Ouais. qui m'a dit va à la Carapa, il y a un gars, il fait du bon boulot, c'est super bien ce qu'il fait, il faut que tu ailles le voir d'homme. Alors voilà pour quelle raison je t'ai sollicité que je suis chez Ok. toi aujourd'hui. Ok, ben c'est Alors, super. pour faire de la poterie, il faut y être tombé dedans dès son plus jeune Ah. âge ou c'est quelque chose qui vient après? Alors, la poterie, oui. Enfin, la chance des jeunes de pouvoir commencer. C'est pour ça que je donne beaucoup de cours et j'espère que ça créera des vocations. Non, moi, j'y suis tombé dedans, j'avais plus de 30 ans. Ouais. J'avais plus de 30 ans, donc ça fait 28 ans maintenant. Donc tu étais déjà quelque part prédestiné quoi. Et donc Un peu je peux prédestiné. essayer pour Vas-y, voir ce vas-y. que ça fait parce que Ouais. oh, pff, mais c'est pas, il faut avoir les bras là. Ah, il faut, oui, c'est un petit peu physique. C'est ce que je vois ouais. C'est pas un petit peu si physique. Peut-être que je n'ai pas la bonne technique aussi, je sais Ouais, pas. il vaut mieux soulever, Ouais. en fait, s'appuyer sur le bord du fût D'accord. et puis soulever comme ça. Ah ok d'accord. Voilà, Alors que moi, je voulais une tourner, rame, ouais. comme une rame un peu. Ouais. Donc là, ben, En fait c'est la galère quoi. voilà, c'est un peu la préparation de l'argile. Oui, c'est pour ça que je dois toujours. C'est un travail très important. Et il vient d'où ton argile? Alors, de plusieurs endroits différents, j'ai que des argiles de Guyane. Hein. De toute façon, D'accord, ouais. je n'ai jamais travaillé depuis une trentaine d'années maintenant qu'avec des argiles de Guyane. De toute manière on a Toujours. tout ici. On a des très beaux argiles, donc je ne me vois pas travailler avec des argiles d'importation. Des argiles magnifiques, différents, des argiles de qualité différente. Et donc, bon, il faut savoir, c'est le métier du potier aussi, Ouais. le côté géologie, un petit peu, connaître d'accord. un petit peu les terres, pour savoir choisir ces bons argiles quand il le faut, quoi. D'accord. Quand il le faut, en fonction des besoins que l'on a. Mais en gros, moi je travaille avec la même argile depuis tout le temps. Une argile que je prends, c'est pas celle-là, ça c'en est une autre, mais la première avec laquelle j'ai travaillé pendant 25 ans, elle venait de la Séragui. Alors ça c'est l'une des phases et à côté je vois qu'il y a une espèce de, je sais pas. Alors la première Là, c'est phase, quoi, là, oui. la première phase d'abord, c'est récupérer la terre. Et la terre que j'utilise en ce moment, c'est celle qui est là. Ouais. Hein, donc que je mets dans l'eau, que je dissous dans l'eau complètement. Hein, que je dissous dans l'eau complètement. Et jusqu'à obtenir une crème, une D'accord. barbotine, on appelle ça. Une barbotine, ouais. Une barbotine liquide. Hein. Et ensuite, je prends mon seau et je tamise ma terre ici au travers. Alors tiens, comme j'étais en train de le faire, D'accord ouais. je vais prendre un seau. Je peux toucher? Ouais, bien sûr. Tu peux aller au fond. Hein. Ah ouais d'accord. Va pas te noyer. Par contre, si tu as besoin C'est d'huile- bizarre de voir que l'eau est dessus et puis en dessous il y a la terre. Oui, parce que ça fait un petit moment que j'ai commencé et la terre se redépose et l'eau remonte. Hein. Donc, Tu fais ça pour enlever quoi? Les impuretés peut-être? alors voilà, les impuretés, les petits cailloux, les petits résidus végétaux, les petites brindilles, les morceaux de racines, tout ça pour avoir une terre la plus propre possible, Possible, la ouais. plus fine possible.
La taille des mailles du tamis n'est pas innocente non plus, elle me permet quand même de laisser passer une certaine granulométrie qui va me permettre de structurer mon argile. Parce qu'il faut qu'elle puisse se tenir ensuite quand on travaille la terre. Il ne faut pas qu'elle s'écroule sur elle-même. Donc pour ça, la taille du tamis est importante. D'accord, mais une opération comme celle-ci, ça dure combien de temps pour récupérer l'argile? Alors, avant de pouvoir récupérer donc la centaine de kilos d'argile qu'il y aura à peu près dans ce bac, ça dépend du temps qu'il fait. D'accord. En saison sèche comme ça, il me faut 10-12 jours pour récupérer mes 100 kilos. En saison des pluies, des fois, il faut 3 semaines, 1 mois avant de pouvoir récupérer la terre. Donc il y a deux phénomènes, le phénomène de filtration et le phénomène d'évaporation. D'évaporation qui est importante, et donc on va dépendre de l'hygrométrie du moment, de la chaleur, du soleil ou pas. Donc ça, c'est un travail déjà permanent, parce que je ne peux pas me permettre de tomber en panne de matière première. D'accord. Alors, justement, elle est où ta machine où tu travailles? Je ne l'ai pas encore vue là. Ah, là j'ai vu le four, j'ai vu... Voilà, là on est dans une partie de l'atelier où il y a la préparation de la terre. Ouais. Et un four de cuisson aussi qui est là derrière, qui fonctionne au bois, donc tu le vois. Et là, les vieilles maisons créoles qui sont jetées à la déchetterie. Donc tu vas récupérer le bois. Je récupère les charpentes. C'est du bon bois en plus, ça Cette maison-là, c'est une vieille maison de la rue Léopold Eder. Une vieille maison Prévost, elle a 150 ans. Donc j'ai du bois qui est sec. D'accord, super sec même. Super sec, et qui boule très bien sans dégager d'eau, de vapeur d'eau, ce qui ferait ralentir les cuissons. D'accord. Voilà. Sinon, pour travailler ensuite, c'est à l'intérieur que ça se passe, pour la machine pour travailler le tour. D'accord. Le tour ou d'autres techniques, mais enfin je travaille principalement au tour. Ben, je veux bien voir alors. Ok. Donc c'est ici que tu... Voilà, le lieu de fabrication. De fabrication, ouais. Fabrication, de chauffe aussi, parce qu'il y a un four électrique qui est là derrière. De séchage. Donc il y a des étagères où j'ai des pièces de mes élèves, des associations ou des écoles avec lesquelles je travaille, quelques pièces à moi. Je peux toucher? Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est super lourd. Ah oui, oui, ça c'est du travail de personnes débutantes, mais enfin ça c'est des jeunes qui ont 12-13 ans, c'est joli, oui. Ouais, je trouve joli. Mais alors dis-moi, justement tu parles de jeunes 12-13 ans, tu travailles avec qui? On peut te voir, tu donnes des cours, avec des écoles, avec des associations? 2 fois par semaine j'ai des cours, j'appelle ça des cours privés, ce sont des gens qui viennent apprendre la poterie ou en loisir ou détente. Et il y a d'autres types d'associations qui te sollicitent? Alors ça, ce sont les privés. Et sinon, oui, j'ai des associations comme la Macébène, avec lesquelles je travaille, des associations de personnes handicapées, d'enfants polyhandicapés, de personnes dépendantes. Tu es comme un docteur, entre guillemets. Entre guillemets, attention à ce que je dis. Hein. Oui, non, je ne permettrai pas. Mais disons que c'est vrai qu'il y a ce côté un peu thérapeutique du travail de la poterie, ce côté tranquillisant et qui fait du bien à tout le monde. À tout le monde, ouais. À tout le monde. Ouais, d'accord, ben, c'est très bien. Voilà. Alors pourquoi ça brille comme ça là d'ailleurs? Je me pose la question. C'est normal ça ou c'est pas normal? J'en sais rien. Non, je trouve ça très joli, ouais. Ouais, alors ce brillant là, on appelle ça de l'émail. L'émail, alors c'est pas celui qu'on a sur les dents, c'est en fait du verre fondu. Du verre fondu. Du verre fondu. Alors, quand on travaille une pièce, donc elle est là, on a des pièces qui ne sont pas cuites. Ouais. Ensuite, on les laisse sécher, il faut qu'elles soient bien sèches. Quand elles sont sèches, elles sont très fragiles. Une terre juste sèche, c'est quelque chose de très très fragile. Ça a perdu sa souplesse, mais ça casse comme du biscuit sablé. Hein. Ah ouais. Voilà, ça c'est très fragile. Donc ça, il va falloir le cuire. On appelle ça la cuisson de biscuit, qui va me permettre d'obtenir des pièces comme ceci, là, qui sont cuites. Qui sont cuites, ouais. Oh. Là, si tu tiens par le pied. Par le pied, ouais. Par le pied, et tu fais sonner. Voilà, ça c'est une pièce qui est bien cuite. Ah ouais, on aurait dit du verre. Hein, on dirait, hein. Et ce que tu as sur la table, là, ce sont des modèles donc ça, c'est des pièces de stagiaires
D'accord. Aussi bien des stagiaires privés que de l'ébène, que d'associations de périscolaires avec lesquelles je travaille aussi. Que j'ai mis là parce que ce soir il faut que j'enfourne, que je les mette dans le four pour faire une cuisson. Mon four électrique là travaille beaucoup. Il fait entre une moyenne de 3 cuissons par semaine sur l'année. Toi, tu fais une technique de mariage avec le verre fondu, tu dis, mais comment tu l'appliques sur le... Voilà, une fois que notre pièce est cuite, on va mettre des couleurs dessus. On va cuire les couleurs, parce que les couleurs aussi sont faites qu'avec des minéraux, donc il faut les cuire. Ces peintures-là, qu'on appelle des engobes. Une fois qu'elles sont cuites, par-dessus, je vais mettre de l'émail cru, donc du verre cru, qui est ça en fait, cette poudre blanche. C'est du verre cuit. C'est du verre cru. Cette poudre blanche. Voilà, cette poudre blanche, que je mélange avec de l'eau à la consistance du lait à peu près. Ça ressemble à du lait d'ailleurs, une fois que c'est mélangé avec de l'eau. Et je trempe mes pièces dedans. Et ensuite, je les refais cuire, donc une 3e cuisson. Je les refais cuire, et à 1000 degrés, parce que c'est la température de cuisson des poteries que je fais ici. Hein, c'est de la faïence en fait, la température de cuisson, 1000 degrés. Aux alentours de 1000 degrés, cette poudre blanche va fondre, va devenir visqueuse, pâteuse. Si tu as déjà vu des souffleurs de verre exactement, avec leurs grosses pattes sarbacane, le verre est fondu. Et là, ça va faire la même chose en surface du pot. Le verre va fondre, l'émail va fondre, va devenir visqueux, pâteux comme du caramel. Et au refroidissement, ça donne ça. Ça nous donne une fine couche de verre. D'ailleurs, tu le vois dessous où c'est pas émaillé, hein, on voit la limite. Une très fine couche de verre fondu en surface du pot. D'accord. Ce qui fait que et là, on a fait le tour. Là, on a fait le tour. On a une pièce que l'on peut utiliser pour boire, manger, cuisiner avec, voilà. D'accord. Ben Christian, tu m'as appris beaucoup de choses. Oui. J'espère que c'est le cas pour tous ceux qui vont nous voir, tous ceux qui vont nous regarder. Il y a un petit message que tu souhaites faire passer? Découvrir. Écoutez, sachez que la poterie, c'est quand même un des plus vieux métiers du monde, que la terre, l'argile est employée dans tellement de choses sur la planète que souvent on n'y pense pas. Les briques de construction, les tuiles qu'on met sur les toits, dans vos téléphones portables, vous avez de la céramique. La céramique, c'est de la terre cuite. C'est de la terre cuite, hein, dans les panneaux solaires, il y a de la terre cuite. Les fusées que l'on envoie, et ici on en connaît un rayon. Les satellites sont recouverts aussi souvent de tuiles en terre cuite. On n'a toujours rien trouvé de mieux comme isolant thermique que la terre cuite, que les tuiles en céramique. D'accord. Donc voilà. Et l'atelier est ouvert pour des découvertes ou des confirmations si on a déjà travaillé la poterie. Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir mon beau métier. D'accord, Christian. Alors, voilà. Si vous passez par la Carapa, vous voyez le grand panneau poterie, vous allez voir Christian et vous dites à Christian, à Dom qui voyez mot. Il va bien vous recevoir et bien s'occuper de vous. Sur ce, bonne soirée chez vous et je vous dis à bientôt pour un autre Dom Ciao.